Mais dans le même coin, il y a d'autres organes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme organe dans le coin? Ah, mesdames, vous avez les ovaires et vous avez l'utérus. Beaucoup de règles irrégulières, douloureuses, vont s'améliorer avec l'irrigation colonique. La libido se retrouve très souvent après ce genre de séance, c'est-à-dire le désir sexuel. Chez les hommes, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? La prostate, qui est un organe de fabrication du sperme, du liquide spermatique. Et puis pas très loin, mais c'est le même niveau d'énergie, vous avez les testicules. Et vous retrouvez très souvent, par ces irrigations coloniques, une capacité sexuelle souvent diminuée, surtout quand on arrive à 40, 45, 50, 55 ans. Il paraît qu'à partir de 40 ans, il y a pratiquement maintenant un homme sur deux qui ne sait plus s'occuper de ses organes, donc de ceux de sa femme. C'est un petit peu dommage, parce qu'on vit de plus en plus vieux, et puis il semblerait que de plus en plus jeune, on n'arrive plus à s'occuper de sa sexualité, qui est quand même un des besoins fondamentaux. Donc voilà les effets secondaires de la proche partie, hein, c'est la remise en état des organes de proximité. Mais il se passe encore d'autres choses. C'est qu'on a l'impression que le cerveau s'allège considérablement. Les gens qui tournent tout le temps dans leur tête, ils commencent à tourner moins dans leur tête. Des gens qui étaient butés dans leur façon de penser commencent à penser plus souplement. Comme si les systèmes de croyances dans lesquels on s'enferme un petit peu s'en allaient avec les matières qu'on évacue. C'est tout à fait curieux. Et puis la tête s'allégeant de toutes les choses qui l'encombrent, ou de beaucoup de choses qui l'encombrent, ça laisse de la place pour mettre autre chose. On observe l'éveil d'intérêt pour d'autres activités, pour d'autres choses que nos préoccupations du quotidien. Hein. L'envie de lire, l'envie d'avoir d'autres activités. Hein. Voilà encore un autre effet secondaire. Et dans le domaine du neurologique et du psychologique, alors là, les gens dépressifs, très souvent, s'améliorent. Les gens qui dorment mal retrouvent souvent le sommeil. Les gens agités, ça a plutôt tendance à les calmer. Et les gens trop amorphes, ça a tendance plutôt à les tonifier. Comme si on observait un processus de régulation. Bon. Ça, vous allez l'observer pratiquement avec les deux approches. Que ce soit l'approche une séance de temps en temps, une séance par semaine, une séance par mois, 2-3 séances au printemps, 2-3 séances au changement de saison, vous allez observer tout ce genre de phénomènes. Hein. Évidemment, ces phénomènes vont se maintenir d'autant plus que derrière, vous allez avoir une alimentation un tout petit peu équilibrée, un tout petit peu plus saine que hamburger frites. Hein. Hélas, nos jeunes, ils ont tendance à commencer leur vie avec un type d'alimentation plutôt chargé. Heureusement, vous avez pu voir qu'il y a des possibilités de se nourrir un peu autrement, vous n'êtes pas là pour rien. Hein. Donc c'est sûr que si on veut que le thérapeute gagne sa croûte, par les hydrothérapies du côlon, on continue à manger n'importe quoi, puis on va le voir régulièrement tous les mois, ça aidera à tenir le coup plus longtemps. Mais je pense d'ailleurs qu'à terme, l'intestin il va finir par pas forcément trop supporter, même si la méthode est très douce. Hein. Donc il y a tout un travail à faire pour changer l'alimentation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça vous facilite le changement d'alimentation. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez fini de nettoyer vos intestins, vous n'avez pas tellement envie de passer à table devant un steak frites. Pas tellement. Bon, je prends cet exemple parce que c'est l'association alimentaire qui fait partie des plus lourdes à digérer. Hein. Donc quand vous avez décidé d'améliorer votre santé, c'est une technique vraiment privilégiée qui vous aide après à modifier un certain nombre de choses, après ou pendant, à modifier un certain nombre d'autres choses. Mais pourquoi avons-nous privilégié la façon de procéder répétée, 4, 5, 6 séances à raison de 2 par jour? C'est simplement d'abord parce que dans un premier temps, c'est comme ça qu'un de mes amis me l'a appris. Et puis ensuite, c'est parce qu'on travaille sous forme de cure dans notre centre, les gens ils viennent de loin, tant qu'à faire un travail, comme ils viennent passer 3 jours à 5 jours et demi, on s'est dit on va essayer de faire le maximum dans le temps correspondant, en associant avec éventuellement d'autres méthodes. Ça se fait d'ailleurs sans forcément association, mais ça peut se faire en association. Et puis on s'est aperçu en essayant ça, après les conseils du médecin qui m'a appris l'irrigation colonique, on s'est aperçu que au cours de ces 4, 5, 6 séances, remontait à la conscience le souvenir d'événements qui visiblement avaient été des événements mal vécus. Tout se passe comme si, quand vous viviez une merde symbolique,
un événement que vous ne digérez pas, eh bien ça se traduit réellement par de la matière qui va se bloquer dans un repli de l'intestin. La matière se dessèche, la muqueuse se referme, et puis ça va vous empoisonner l'existence, au sens propre et au sens figuré, tant que vous n'aurez pas éliminé ces matières. Mais comme on a du mal à les éliminer tout seul, eh bien elles vont avoir tendance à s'incruster, voire probablement, ça c'est mon interprétation, donner des polypes, les polyposes, les diverticuloses. Pour moi, ce sont des matières correspondant à des événements anciens qu'on a mal vécus, qui se sont déposés dans des replis de l'intestin, qui ont laissé leurs traces, qui ont laissé leurs marques. La muqueuse s'est refermée et ça s'est enquisté. Bon. Avant de s'enquister, c'est pas plus mal de les retirer. Alors, tout se passe comme si le corps était capable de garder en mémoire les événements qu'on n'a pas digérés. Bon. Or, peut-être vous commencez à connaître également la notion de symbolique corporelle. De plus en plus, on prend conscience que les maladies que l'on a ne sont pas liées au hasard. Elles sont l'expression toujours de quelque chose qu'on ne vit pas bien, d'un événement qu'on ne vit pas bien. Par exemple, quelqu'un qui fait des ulcères à l'estomac, quand on creuse un petit peu dans son histoire, c'est lié à de l'anxiété, très souvent lié à un problème relationnel avec la nourriture, qui peut remonter jusqu'à un problème relationnel avec la mère comme mère nourricière. Problème de mise au sein qui ne s'est pas bien faite, des choses comme ça. Donc des gens qui ont pu être mal nourris dans leur petite enfance risquent en permanence d'avoir des angoisses de manquer, qui peut se traduire par des problèmes d'estomac. Donc tout se passe comme si le corps était capable d'exprimer par un organe malade quelque chose qui a été mal vécu. Mais tout se passe comme si aussi il était capable de l'exprimer de façon hologrammique. C'est-à-dire que cette information de l'estomac, elle se retrouve aussi dans l'intestin. Et la matière que vous allez garder suite à cet événement que vous n'aurez pas digéré, hein, elle ne va pas se trouver n'importe où dans l'intestin. Elle va se trouver à un endroit, celui qui correspond à l'estomac. Et quand c'est cette matière-là qui va s'en aller, on va pouvoir voir apparaître à la conscience le souvenir de l'événement symbolisé par ailleurs par l'estomac. Alors ça, c'est assez troublant. Je pense à une femme de 45 ans qui, au cours d'une irrigation colonique, 4 ou 5e séance, alors qu'on lui demandait rien, commence à raconter comment elle ne supportait pas que sa mère la mette sur le pot quand elle avait 2 ans dans la boutique où elle était commerçante. Et elle a toujours été constipée. Toute sa vie, elle a été constipée. Visiblement, ça n'avait pas passé. Elle ne s'était pas sentie respectée dans son être, puisqu'elle était au vu de tout le monde rigolait, tout le monde se moquait d'elle. Eh bien, cette femme, on la connaît bien maintenant, on la voit régulièrement. Hein. À la suite de cette irrigation colonique, elle a réalisé que là, il y avait quelque chose qui ne s'était pas bien passé. Elle a accepté ce qui s'est passé, elle a fait toute une démarche d'acceptation, de reconnaissance que finalement sa mère, elle faisait ce qu'elle pouvait, que ce n'était pas un manque d'amour. Ce qu'elle avait vécu, elle, pour de la moquerie, c'était pas un manque d'amour, c'était des adultes qui s'amusaient entre eux. Donc, elle a fait son pardon dans sa tête. Ça fait plusieurs années de ça. Hein. Elle n'est plus jamais constipée.